croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Soyez tous bénis, j'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia! Hey! Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre. Yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Je chante ce nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Hey, come on, hey, louez le Seigneur. Come on. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, yeah. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Hey, aucun autre Dieu, non. Oh, écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Come on. Nous l'élevons plus haut. Hey. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous aimons quoi? Nous aimons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, nous l'élevons plus haut. Hey. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est
croyez maintenant, déclare. Comment déclare son nom? Jésus. Oh, Jésus. Oh, une dernière fois. Jésus, Jésus, on y va. Jésus. Hey. Que j'aime son nom. J'aime mentionner son nom. Le nom le plus élevé, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus. Roi des rois. Aucun nom. Il n'y a pas de nom comme le seul, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alpha. Omega. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh yeah, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Aucun nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Oh, car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Je me lèverai, je vivrai, je marcherai victorieux. Tout a forgé contre moi ne pourra prospérer. Je me lèverai, oui je vivrai,
J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez vraiment sauver votre âme? Vous voulez vraiment éviter l'enfer pour l'éternité? Écoutez attentivement ce que je vais dire ce matin. Parce que je peux vous garantir, malheureusement, que de plus en plus de gens, se disant chrétiens, un peu partout dans le monde, n'iront jamais au ciel. Il y a des responsables d'église qui n'iront jamais au ciel. Ils seront damnés pour l'éternité. Parce qu'ils trichent avec la parole de Dieu. Ils ne suivent pas du tout attentivement ce que le Christ et ses apôtres ont enseigné. Dieu n'accepte que les gens qui s'attachent à la saine doctrine. Non pas des doctrines inventées par les hommes, ajoutées. Il n'accepte pas des pratiques ajoutées. Même le langage, les termes. Il veut qu'on reste dans le contexte du Nouveau Testament. Et qu'on soit comme les apôtres en toutes choses. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans le Lévitique, pour commencer, au chapitre 10. Je vais lire les premiers 7 versets. C'est à l'époque où Dieu a donné la loi à Moïse, que le peuple juif devait mettre en pratique attentivement. Il avait déjà choisi les Lévitiques, cette tribu, pour être les sacrificateurs, offrant des offrandes de toutes sortes, selon son plan, selon sa parole. Et il leur a donné des précisions. Il a dit exactement ce qu'il voulait et qu'il ne voulait pas qu'ils ajoutent quoi que ce soit qu'ils n'avaient pas demandé. En fait, si vous lisez attentivement le Nouveau Testament, il exige toujours qu'on suive son plan et qu'on n'invente pas ses propres plans. Aaron donc était sacrificateur, ses 2 fils aussi. Mais nous lisons les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Mishcal, Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent,
et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar, à Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. C'était évidemment terriblement difficile pour Aaron de perdre deux de ses fils ainsi. Mais Dieu n'a pas accepté qu'ils inventent quelque chose qu'ils n'avaient jamais demandé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui dans le monde est rempli de fausses religions, de gens qui adorent de faux dieux. Même dans le christianisme, il y a je ne sais pas combien de fausses doctrines, de faux pratiques que Dieu n'a jamais demandées. Et il ne supporte pas ce qui s'écarte de son enseignement. J'étais choqué l'autre jour. J'ai vu une vidéo d'une église quelque part, je ne sais pas où, mais il y avait des douzaines d'hommes et de femmes à plat ventre, bien habillés, mais à plat ventre, qui ne bougeaient pas. Et il y avait 3 ou 4, j'imagine, c'était les soi-disant pasteurs. Ils étaient habillés avec des robes, avec des croix sur les colliers. Et ils avaient chacun une ceinture et passaient en frappant les fidèles par terre. J'ai vu d'autres vidéos où le soi-disant homme de Dieu marchait sur les gens à plat ventre. Et ce qui est pratiqué, ce qui est enseigné à droite et à gauche, c'est incroyable. Incroyable. Dieu n'accepte rien de tout cela. Il est écœuré par toute personne qui ose changer sa parole. Malheureusement, parce que les hommes n'étaient pas attentifs, toutes sortes de doctrines ont été changées à travers l'histoire. On n'a qu'à parler du baptême d'eau. Le baptême de bébé n'est pas biblique. Jésus n'a jamais baptisé un bébé. Les apôtres n'ont jamais baptisé de bébé. Et ils n'ont jamais baptisé avec quelques gouttes d'eau sur la tête. Cela n'est pas un baptême. Le baptême en grec signifie, même par le mot, que tout le corps est plongé dans l'eau. Les apôtres ont donné de longs enseignements dans Romains chapitre 6 et dans Colossiens chapitre 2, soulignant l'importance d'être enseveli avec le Christ dans les eaux du baptême. On s'identifie avec sa mort, son ensevelissement et sa résurrection en quittant les eaux du baptême.
Tout cela symbolique ce qui doit se passer dans nos cœurs et dans nos vies. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Jésus-Christ était sans péché. Il a pu mourir à notre place pour nos fautes parce qu'il était sans péché. Il a été ressuscité le troisième jour parce qu'il était sans péché. Oui, nous sommes des pécheurs. Mais nous sommes des pécheurs rachetés par le sang de l'agneau, justifiés par la foi en Christ. Mais les vrais chrétiens ne restent pas simplement avec la foi en Christ. Leur foi les pousse à prier, à jeûner, à méditer sa parole. Ils crient vers le Seigneur pour être délivrés, déliés de toute habitude mauvaise. On peut trébucher. C'est vrai que le Seigneur sera là pour nous relever, pour nous pardonner. Mais celui qui demeure en Christ ne pêche pas. Jean l'a souligné. Jésus l'a souligné. Mais c'est avec son aide. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Il faut prier. Jésus a dit quoi à ses disciples? Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nos églises, toutes les églises du monde, sont infiltrées. Surtout au niveau des responsables. J'ai des preuves. Je ne vais pas en parler. Mais ce que je viens de dire est vrai de toutes les grandes églises et même des petites églises. Peut-être pas d'une église locale, mais dans le sens général. Les églises sont infiltrées par des gens qui ne servent pas le Seigneur, qui ne veulent pas servir le Seigneur, mais qui prétendent servir le Seigneur. Pour mettre petit à petit le trouble, pour petit à petit éloigner les gens de la saine doctrine. Ils se servent même des lois pour renverser les saines doctrines de certaines unions d'églises. Si vous étudiez l'histoire, même les églises qui avaient les plus grands réveils aujourd'hui sont dans le faux. Il n'y a plus la présence du Saint-Esprit. Il y a des présences démoniaques. Nous devons rester attachés à la saine doctrine. Vous allez me dire, mais pasteur, vous en parlez souvent. Pas assez souvent. Parce que je me rends compte, depuis le Covid, et qu'il n'y ait plus certaines personnes au milieu de nous, c'est parce qu'ils ont été séduits par de fausses doctrines, par de faux pratiques, par de faux prophètes, de faux Christ. Vous savez que le mot Christ signifie roi. Et nous avons de plus en plus de personnes qui disent, je suis roi, le Seigneur parle par moi, j'ai visité le ciel, un ange m'a parlé. Oui, mais ce n'était pas un ange du Seigneur. On ne peut jamais recevoir une nouvelle pratique, une nouvelle doctrine de qui que ce soit. Certainement pas d'un ange. La Bible nous met en garde à
à l'égard de cela? Combien de fausses religions, combien de fausses sectes avaient un chef qui disait, mais un ange m'a révélé ceci. Lisons dans Galates, au chapitre 1er, et au verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Oui, des gens, déjà dans les églises, qui étaient là prétendant être croyants, mais en fait, ils étaient là pour renverser la foi en Christ. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit pour l'éternité, damné. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Lisons aussi dans 2 Timothée, chapitre 4. Paul ne voulait pas que Timothée, un jeune prédicateur, soit trompé. 2 Timothée 4, au verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il parle d'une foule de docteurs. Il y a des gens qui font des études, qui reçoivent des doctorats, et que quelqu'un ait un diplôme élevé, ça plaît. Les gens croient que parce que la personne a fait une école, que cette personne est digne de confiance. Mais en fait, oui, il y a des gens avec des doctorats qui sont très bien, qui restent dans le contexte de la sainte doctrine, mais écoutez-moi bien, le problème, comme vous allez constater, dans 2 Corinthiens 11, c'est que les faux apôtres qui venaient dans les églises que Paul avait commencé, venaient avec un message compliqué. Les grandes paroles, une complexité qui n'était pas vraiment l'évangile. Et Paul ne dit pas que ces gens-là
s'écartaient un petit peu, il fallait les encourager à revenir à la sainte doctrine. Non, il a dit, ce sont de faux apôtres, des hommes déguisés en apôtres de Christ. Et il a dit carrément qu'ils étaient serviteurs du diable. Et il a dit que le vrai message est un message simple. 1 Corinthiens 15 souligne ce message simple, comme Romains 4 au verset 25, qui dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Réveillez les personnes à côté de vous. Il y a des gens qui dorment déjà. 1 Corinthiens 4. Non, verset 1er. 1 Corinthiens 15, au verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Vous devriez souligner cela dans votre Bible. Vous serez sauvés, mais uniquement si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Mais combien de personnes sont dans les églises aujourd'hui qui croient en vain? Combien de responsables qui enseignent leur foi est vaine? Dieu ne l'accepte pas du tout. Parce qu'il ne reste pas dans la simplicité du vrai évangile. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Et il continue en parlant de cela. Mais dans 2 Jean, chapitre 1er, l'apôtre dit ceci, au verset 7. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Il y a un homme, je ne vais même pas dire son nom, un homme du passé, un pasteur, prédicateur. Ils mettent son nom un peu à droite et à gauche sur différents bâtiments, différentes églises, etc. Sans savoir que même son doctorat, son thèse pour recevoir le doctorat, niait la résurrection physique du Christ. Et ils ignorent que cet homme, bien que se disant pasteur et tout le reste, avait des maîtresses à droite et à gauche. Mais tout le monde parlant bien de lui, aujourd'hui, et c'est possible qu'il soit en enfer. Probablement même. Mais combien de personnes sont
comme cela. Nous devons tout faire avec son aide. Enfin, revenons au baptême. Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, Pierre a dit que ce n'est pas le baptême par lui-même qui sauve, mais c'est l'engagement de notre baptême. L'engagement de garder une bonne conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous faisons tout pour nous éloigner du monde qui est appelé la convoitise des yeux, pornographie, convoitise de personnes, etc. La convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Nous devons nous éloigner avec son aide de tout cela. Nous devons être différents des gens du monde. Et la Bible parle à maintes reprises de toutes les choses que nous devons éviter et faire. Nous devons, si nous trébuchons, si le Saint-Esprit nous révèle que nous avons mal agi, mal parlé, mal pensé, immédiatement, les vrais chrétiens demandent pardon au Seigneur. Peut-être qu'ils vont même prier et jeûner. Et Dieu va pardonner. Et il va nous aider à tout abandonner. Ce n'est pas parce qu'on passe par les eaux du baptême, ça ne signifie pas qu'on est parfait. Ça ne signifie pas qu'on ne va jamais trébucher. Mais nous nous identifions avec Christ. Nous dépendons de la prière, d'un contact réel avec le Christ. Nous faisons tous nos efforts pour être comme lui, qui était sans péché. Mais il est toujours là pour nous aider si on trébuche. Si on fait le maximum, on ne va pas trébucher. Si on demeure vraiment dans sa parole, mais c'est quelque chose vraiment. Le mot demeurer dans signifie vraiment continuellement avoir ses pensées sur le Christ, sur ses commandements. C'est chercher à suivre le Christ pour gagner des âmes. Je vous encourage à faire disparaître les invitations qui sont sur la table à l'extérieur. Nous n'avons pas refait des invitations depuis très longtemps. Il n'y avait même pas beaucoup au départ. Quand l'Église touchait le plus de personnes, les membres distribuaient 100 000 invitations par mois. Selon les statistiques, en tout cas dans le passé, peut-être qu'avec le Covid, ça peut tout changer, mais il fallait distribuer 100 000 invitations pour que 30 personnes viennent. Quand on avait des semaines d'évangélisation, on ne distribuait pas 100 000, mais 200 à 400 000 invitations. Et Dieu touchait les cœurs et changeait les vies. Il faut travailler. Ça prend du temps de distribuer des invitations, les mettant dans les boîtes aux lettres ou en ville. On ne peut pas le faire dans les métros, dans les trains, c'est illégal. On ne peut même pas le faire dans certains quartiers. Mais si on a accès, on peut les mettre dans les boîtes aux lettres. Et on peut toujours trouver des endroits où on peut le faire. Je vous encourage
à le faire. Je vous encourage à parler aussi personnellement. Dieu désire parler au travers de chacun de nous pour gagner des âmes. Jésus a dit quoi? Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il est dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. » Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit des derniers temps? Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Il a dit qu'il y aurait beaucoup, pas quelques-uns, pas plusieurs, il a dit beaucoup de faux prophètes. Il y a de vraies prophéties, mais pas souvent. Il y a beaucoup de fausses prophéties, beaucoup de faux prophètes, et il faut être sur ses gardes. Le problème avec la prophétie, c'est que déjà, même à l'époque de Moïse et après, à l'époque de Jérémie, c'est fou, le nombre de faux prophètes. Peut-être qu'on devrait lire même ce que la Bible dit dans Jérémie, au chapitre 23. Jérémie 23, verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Au verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non pas ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Un peu plus loin, au verset 31, non même au verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu de l'Éternel? En fait, Dieu appelait tous les hommes à l'époque de s'attacher à sa parole et non pas aux prophéties. Il y a de vraies prophéties, mais les prophéties ne doivent jamais ajouter quelque chose à la prophétie de la Bible. La Bible termine en disant cela. Même quelqu'un qui, par une prophétie, ajoute, va être damné. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui prennent leur propre parole et la donnent comme pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Et il nous met donc en garde contre cela. Jésus il a dit la même chose dans Matthieu 7. Il a parlé de gens qui ne seraient pas sauvés parce qu'ils ne mettaient pas en pratique ses commandements. Notre monde est rempli de gens qui aiment
inventer leur propre religion, leur propre pratique, leur propre message, selon leurs propres préjugés. Et nous devons connaître sa parole à fond pour ne pas être trompés. Je ne cache pas que moi-même, si quelqu'un se dit prophète, se dit apôtre, je m'éloigne automatiquement. Aucun apôtre, entre guillemets, est au même stade que les premiers apôtres. Ce n'est pas la même chose. On peut jouer avec les mots. L'apôtre, en grec, signifie envoyer. Mais Dieu envoie tous témoigner. Il est vrai que les apôtres, les premiers apôtres, commençaient des églises, avaient des signes, des miracles, etc. Mais même les croyants, tous les croyants devraient en avoir selon Marc 16. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas écouter un prophète, un apôtre, quelqu'un qui se dit cela aujourd'hui, au même rang que ce qui est écrit, c'est parce que personne ne peut ajouter à ce qui est écrit. Dans 2 Jean, verset 7, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Au verset 9, au verset 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, ils mettent l'accent sur l'amour. Le vrai amour biblique consiste à garder ses commandements. Ce que je viens de vous lire est un de ses commandements. Il y a d'autres passages. Vous pouvez lire en Corinthiens 5. Quand les gens ne veulent pas abandonner le péché, même nous avons de plus en plus de personnes qui disent, mais telle et telle chose, oui, je sais qu'il y a des versets dans la Bible, mais je n'ai pas contre cela. Les temps ont changé, bla bla bla. Ils seront damnés. Ils seront damnés. On ne peut pas changer, on ne peut pas altérer cette parole sans être anathème, damné pour l'éternité. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je vous rappelle que ces gens qui parlent de l'amour, si vous lisez ces épîtres, mais qu'est-ce qu'il a dit ici? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Et Paul, dans Corinthiens 5, a dit de ne même pas manger avec une telle personne. On doit être strict avec la sainte doctrine. Il n'y a aucun intérêt à étant fédéré dans une union avec des personnes des églises qui ne sont pas dans la sainte doctrine. En fait, on désobéit à la parole en le faisant.
Et ça va être de plus en plus difficile. Nous avons déjà lu dans 2 Timothée 4 que les gens ne voudraient plus la saine doctrine. Donc, pour avoir du monde, de plus en plus de leaders ne parlent pas de la saine doctrine. Ils font toutes sortes d'autres choses pour attirer les foules. Ils ne font non que des prophéties qui flattent, qui parlent de paix. Ils ne parlent jamais du péché. Oh là là, il ne faut jamais. Et plus de repentance. N'achetez pas la Bible LS 21. Protestez dans les librairies. Dites-leur qu'ils ne devraient même pas vendre cette Bible. Ils ont enlevé partout le mot repentance en mettant simplement changement d'attitude. Changement d'attitude. Oui, Louis II 21. Il marque LS 21. Mais ce qui est terrible, c'est que vous pouvez aller sur les sites où il y a toutes sortes de messages des gens de partout dans le monde. Et tous ces sites sont en train de mettre le LS 21 en tête. Et dans les librairies, en tête. J'ai protesté, mais ils ne changent pas. Ils le mettent en tête quand même. Si Louis II était en vie, il ne permettrait pas que son nom soit dans une telle Bible. Ce n'est pas Louis II qui a traduit la Bible ainsi. Il faut acheter la Bible de 1912 si vous voulez ce que lui, il a traduit. Sur l'Internet, j'ai lu l'autre jour un court message par le nom de Cassard. Je ne le connais pas, mais j'ai trouvé que ce qu'il a écrit est très bien. Et je voudrais vous le lire. C'est à l'égard du feu étranger que nous avons mentionné au départ. Et il a cité donc Lévitique 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun brasier et mirent le feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. On a tous en mémoire ce passage de l'Écriture des 2 fils du sacrificateur Aaron, qui ont tenté de fabriquer un feu qui n'était pas celui de Dieu. L'essai fut fatal. Ce récit est une mise en garde contre toutes les formes de simulation de la foi et d'imitation de la vie d'en haut. L'apparence de la piété peut tromper les hommes, mais jamais Dieu. Les ambiances pseudo-spirituelles ne manquent pas de nos jours. Rien ne sert de vouloir donner le change. Il vaut mieux être sincère plutôt que de vouloir paraître ce que nous ne sommes pas. Le feu sacré ne peut venir que de Dieu. Il se manifeste lorsque les hommes et les femmes cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Il y avait des langues de feu le jour de la Pentecôte, ce premier jour. Il y avait le feu que Dieu envoyait du ciel pour consumer les sacrifices dans l'Ancien Testament. Mais les 2 fils d'Aaron ont offert un feu qui n'était pas de Dieu. C'était une imitation, une fabrication, peut-être pour cacher le fait que Dieu ne voulait plus envoyer le vrai feu à cause de leur vie mauvaise. Lorsque les apôtres étaient réunis le jour de la Pentecôte, le feu divin est tombé sur eux tous. Alors qu'ils étaient ensemble en prière dans un même lieu. C'est dans Acte 2.
Et c'est là qu'ils furent tous remplis de l'Esprit et embrasés par le feu sacré, équipés pour porter auprès comme au loin la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans les temps actuels, face à l'adversité, pour éviter de se contenter d'un feu étranger, entretenons ce feu sacré en étant continuellement remplis de l'Esprit. Et n'oublions jamais que lorsqu'il n'est pas entretenu, le feu sacré s'éteint. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 5, n'éteignez pas l'esprit. Si le feu n'est pas entretenu, le feu sacré s'éteint. Par contre, lorsqu'il est entretenu, il s'étend. Il s'étend. Est-ce que vous avez fait l'expérience de la Pentecôte? Est-ce que vous avez même pris les premiers pas pour vous faire baptiser d'eau par immersion totale? Je vous encourage à le faire, si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous n'avez pas encore confessé votre foi en Christ et confessé vos fautes au Seigneur, pour qu'il vous pardonne et pour qu'il vous aide à changer complètement de vie, je vous encourage à le faire aujourd'hui. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous voulez donner votre cœur et votre vie pleinement au Seigneur, devenir un vrai disciple, obéir à ses commandements et le glorifier par une vie sainte, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main si c'est votre désir. Merci. Merci. Oui, merci. Oui. Oui, amen. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, je me confie en toi. Je confesse ma foi en ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as envoyé mourir pour mes fautes. Tu l'as ressuscité pour ma justification. Je suis pécheur. Je reconnais mes fautes. Change mon cœur, toute ma vie, ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Je désire être un vrai disciple. Purifie-moi, sanctifie-moi. Aide-moi à être selon tes désirs. Priez à votre place, dans votre cœur. Donnez-vous au Seigneur. Demandez à ce qu'il soit votre Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie. Le vrai baptême doit être précédé par une confession de foi en Christ, par une confession de péché, par un engagement verbal. Le désir
de garder une bonne conscience, restant loin du monde et du péché, avec son aide. Donc, un baptême de bébé est exclu automatiquement. Un baptême, même d'adulte, et même si ce n'est pas immersion totale, est caduque, si la personne n'a pas vraiment fait ses démarches dans son cœur. Oui, on n'est pas parfait, on peut trébucher, mais quand Dieu voit que nous voulons être parfaits, sans péché, que nous voulons être vraiment comme Jésus-Christ, il nous aide. Si nous demeurons en contact avec lui et dans sa parole. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, à toi. Oh, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près
près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois, tout près de toi. Tout près de toi. Comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore le chanter ce soir? Tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi de toi. Oh oui, garde-moi près de toi. Encore une fois, garde-moi près de toi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Seigneur, merci pour tes promesses. Merci parce qu'à chaque fois que nous venons vers toi, nous nous rappelons du sacrifice de Jésus-Christ qui nous rend libres, qui a tout accompli. Et nous sommes appelés tes enfants. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on vient vers toi. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Oh, oh, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Déclarons-le ensemble. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Oh, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Et son Église le chante d'une seule voix. Amen. Amen. Chantons ensemble. Dieu te bénit. Dieu te bénit, crois-le, et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Nous déclarons Amen.
toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'Eltino et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chantons Amen, d'une seule voix. Amen, Amen. Son peuple chante Amen.